Donc le fonctionnement d'un menu Joomla, c'est relativement simple. On va créer un menu. Dans ce menu, on va créer des éléments de menu, donc des boutons. On va pouvoir créer aussi des sous-boutons. Ces boutons et sous-boutons vont pointer vers des types de composants. Ça peut être une page, ça peut être une catégorie de liste d'articles, ça peut être un composant de formulaire, ça peut être une multitude de choses selon les composants que vous avez à disposition euh, sur votre site. Et ensuite, la particularité des menus Joomla, c'est qu'il ne suffit pas de les créer d'un point de vue structurel. Il faut ensuite aller chercher un module qui va aller l'afficher visuellement sur le site. Donc je vais vous donner l'exemple du menu principal de ce site. Celui-ci, où vous voyez, il y a plusieurs boutons et sous-boutons. Pour voir la structure, vous voyez que si je clique sur menu, j'ai plusieurs menus qui ont été créés déjà. Vous avez menu login, menu bas de page, menu caché, menu mon compte, voilà, vous avez un ensemble de menus. Et vous avez le menu qui est dit principal, et vous voyez qu'il il est considéré comme le menu par défaut, puisqu'il y a une petite maisonnette à côté. Donc le menu par défaut, c'est le menu qui contient le bouton de page d'accueil de votre site. Donc là, je vois le listing des boutons de ce menu et on voit bien qu'on retrouve l'arborescence de, comment dire, de mon menu que je viens de vous présenter. Bouton accueil, bouton à propos, bouton présentation, bouton service et l'ensemble des sous-menus. Donc dans cette partie gestion de menu, on gère la structure de notre menu, mais on ne gère pas son affichage. Donc je vais vous montrer dans un deuxième temps comment on injecte visuellement dans le template et à certaines pages, comment on injecte ce fameux menu. Donc pour créer un nouveau bouton de menu, c'est simple, il suffit d'être dans le menu en question et de faire nouveau, et on va avoir une page qui va nous permettre de paramétrer ce nouveau bouton de menu. Donc ce nouveau bouton de menu, on va choisir un type. C'est le fameux composant, comme je vous expliquais, vers lequel on va le pointer. Donc on voit qu'on a déjà une batterie de composants à notre disposition, et puis quand on déploie, paf, on a d'autres suggestions. Donc moi, je vais faire pointer mon bouton de menu vers une page qu'on aura peut-être déjà en double sur le site. On va refaire sur la page à propos, comme ça on aura deux boutons qui pointent vers la page à propos. C'est pas utile, mais ça vous permettra de mieux comprendre. Donc, pour ça, je vais dans K2, puisque c'est mon composant K2 qui me permet de générer des pages de site. Et puis, ce qu'ils appellent dans K2, sachant que ça peut faire à la fois des pages de site et des articles de blog, ils s'appellent pas ça ni des articles ni des pages, ils appellent ça des éléments, parce que c'est plus neutre. Donc, on clique sur éléments. Dès lors que le type est sélectionné, on voit apparaître ou pas de nouvelles options de sélection. Donc là, en l'occurrence, ce qui vient d'apparaître, c'est sélectionner l'élément. Donc en gros, il va me demander quel élément je veux cibler via ce bouton de menu. Donc je sélectionne et je vois apparaître la liste des éléments qui sont à ma disposition, que j'ai déjà préalablement créés. Et je vois cette page à propos. Ensuite, le titre de menu. Le titre de menu, c'est ce qui va apparaître visuellement là, dans ce menu. Donc, je vais l'appeler, ça va pas être beau, mais ça va être plus clair. Je vais l'appeler à propos numéro 2. L'alias, c'est assez important, surtout d'un point de vue référencement. C'est l'URL. L'URL, c'est l'adresse, si vous voulez, c'est ce qu'on voit apparaître tout en haut. C'est l'URL de votre bouton de menu. Donc, par défaut, si vous ne remplissez pas ce champ-là et que vous enregistrez, il va générer un alias automatiquement à partir de ce que vous avez tapé dans titre de menu. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va nettoyer. Parce qu'il faut savoir que dans une URL, on n'a pas le droit de mettre d'accent, on n'a pas le droit de mettre d'espace. Donc lui, partout où il y a des accents, il va remplacer par l'équivalent sans accent, et partout où il y a des espaces, il va mettre des tirets. Donc je vais vous montrer un exemple, si j'enregistre. Hop, ça se met dans la base de données, et vous voyez qu'il a retiré la majuscule, il a mis un tiret,
et il n'y avait pas d'accent, mais il aurait fait pareil, un A avec accent, il aurait remplacé par un A sans accent minuscule. Donc ça, par défaut, ben, si vous voulez, titre de menu, on met quelque chose d'assez explicite pour le visiteur, mais par contre, l'alias, on va avoir une philosophie plus référencement. Donc, bon, là, dans la page à propos, c'est une page un peu standard, on cible pas grand-chose, mais admettons que ce soit une page produit qui vend des chaussettes bleues, eh ben, il faudrait quand même que dans notre URL, on mette chaussettes bleu, et puis pourquoi pas homme, parce qu'on est vraiment sur ce bouton-là. Et à partir de ce moment-là, donc on va faire un essai quand même, et voir comment ça se modélise sur le site. Donc là, vous voyez que j'ai pas de modification. Si je rafraîchis la page d'accueil, on va avoir un nouveau bouton de menu apparaître. Ah, vous voyez, ici. Et donc, si je clique dessus, on voit que l'adresse, c'est bien chaussettes-bleu-homme.html. Donc là, on a vraiment une adresse qui est optimisée pour le référencement. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que cette page, elle se charge bien, hein, c'est bien la même page qu'il y a dans la page à propos, mais il n'y a pas de module à droite. Il n'y a pas de module à droite parce que nos modules, ils n'ont pas été encore configurés pour être chargés dans cet emplacement de colonne de droite. Donc, automatiquement, le composant, il prend toute la largeur. Donc, on continue vite fait sur notre exemple pour un petit peu dégrossir tout ce charabia. Statut, publié, non publié, dans la corbeille, ça c'est simple, c'est si vous voulez garder un bouton de menu mais qui ne s'affiche pas provisoirement, vous mettez sur non publié, vous validez. Si vous voulez le mettre à la corbeille, c'est explicite. Ça, on s'en occupe pas. Menu, ça veut dire que vous pouvez, là on est dans l'édition du menu principal, mais on pourrait très bien décider finalement de mettre cet élément de menu dans un autre menu, donc on choisirait dans quel menu on veut le mettre. Lien parent, donc là on est à la racine du menu, mais si on voudrait que ce bouton, à propos de, il devienne un sous-bouton d'un autre élément de menu, il suffirait de choisir quel est son élément parent. Donc par exemple, on pourrait très bien mettre à propos de en tant qu'enfant de à propos. J'enregistre. Et je valide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette page n'existe plus, puis j'ai essayé de recharger la page à propos 2 qui était chaussettes bleu-homme. Et comme j'ai changé de place cet élément, que c'est un élément enfant de à propos, l'URL n'est plus exactement la même, vous allez voir. Donc je reviens ici. Je vais aller faire un petit coup sur la page d'accueil pour rafraîchir tout ça. Et je vais aller maintenant dans à propos 2. Et là, normalement, il n'y a pas de souci. Vous voyez que, vu qu'on a changé de bouton de menu de place, on a changé aussi l'URL. Vu que c'est devenu un enfant de à propos, il est plus directement, il génère plus une adresse automatique chaussettes bleu-homme, mais il met ça dans le sous-enfant à propos. Vous voyez, si on va sur à propos, on voit que l'adresse de base c'est à propos. Mais comme à propos 2, c'est un enfant de à propos, il le met en sous-enfant. Voilà, c'est une hiérarchisation logique de l'adresse. Donc du coup, notre adresse juste chaussettes bleues, elle n'existe plus. Donc il nous dit votre page n'existe plus. Ce qui est complètement logique. Ensuite, alors ça marche pas très bien, moi je trouve. C'est ce qui permet en fait de donner une position à votre menu, mais il y a une façon plus facile de faire quand on fait apparaître la liste des éléments de menu. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait apparaître avant, après tel ou tel bouton. Et de par ce biais-là, je trouve pas ça très efficace. Accès, c'est quand vous voulez que dans Joomla, on peut créer des groupes d'utilisateurs et rendre accessibles ou non des parties du site à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, une fois qu'on a déterminé des accès, on dit que ce bouton il n'est visible que à quel type de catégorie qu'on a créé. Par exemple, si je veux que ce bouton ne soit accessible qu'au super administrateur, c'est-à-dire celui qui détient les pleins pouvoirs,
moi actuellement je suis super utilisateur, vous voyez, en plus c'est écrit ici, et ben j'appuie ici et du coup ce bouton il ne sera visible que par moi quand je serai identifié sur le site en tant que super utilisateur. C'est ici qu'on détermine si la page d'accueil de tout le site, c'est ce bouton de menu. On met ça sur oui, mais en l'occurrence, ça m'est égal. Et puis, juste ce qui peut être intéressant dans les éléments suivants, c'est surtout ce paramètre style du template. Parce qu'il faut savoir qu'on peut créer plusieurs templates et faire en sorte qu'une page du site, elle soit soumise à un template plutôt qu'un autre. Hein, sur tout un site, vous n'êtes pas obligé de dépendre d'un seul template. Mais bon, ça devient, c'est pareil, ça sera si vous allez plus loin avec Joomla. Donc après, ces éléments-là, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quand même quelques notions vite fait. Paramètres d'affichage de la page, ça, c'est important pour le référencement. Toujours pareil, dans une philosophie de mots-clés, chaussettes bleues, rappelez-vous, c'est ce qui va s'afficher ici. Et donc, c'est important pour le référencement, c'est une métadonnée. Et puis, en continuant sur les métadonnées, ce qui est très important, c'est cette fameuse partie description. Mots-clés, ça, c'est un peu du zèle, ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas parce que vous mettez les mots-clés sur lesquels vous voulez être référencé que les moteurs de recherche vont vous apporter le trafic que vous attendez. Ça marche plus très bien puisque c'est plus très fiable pour les moteurs de recherche. Par contre, description, ça présente un intérêt. Donc, on a créé un bouton de menu qui pointe vers une page. Et maintenant, comment on fait? Donc là, en l'occurrence, c'est déjà fait, mais comment, si on avait créé un nouveau menu, comment on fait pour l'afficher sur le site à tel ou tel endroit? Donc je vais fermer. Donc on va partir du principe qu'on a créé ce menu de toutes pièces avec tous ces éléments de menu et que maintenant on veut l'afficher sur le site. Et donc en fait, pour être visible, un menu a besoin d'un type de module particulier. Par défaut, Joomla vous propose un module de menu, donc je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais aller dans Gestion, Gestion des modules. Donc par défaut, comme je le disais, Joomla propose un module qui permet d'afficher les menus générés par Joomla. Donc il suffit de créer ce nouveau module, de choisir à quel menu il est rattaché, à quelle structure de menu il est rattaché. Et puis, il existe des extensions un peu plus évoluées que celles de base. Donc, en l'occurrence, nous, c'est celle qu'on a installée sur votre site, qui s'appelle Maxi Menu CK. Donc, c'est un module qui n'est pas natif, c'est un module externe qu'on a installé et qui est beaucoup plus performant. Donc, comment s'y retrouver un petit peu dans cette liste de modules? Il y a plusieurs façons. Quand vous cherchez un module et que vous savez dans quelle position il est injecté, il suffit d'aller ici et de dire voilà, je veux que tu m'affiches tous les modules qui sont dans la position. Là, moi, je sais que c'est main nav. Et hop, et ben on voit que dans main nav, en fait, il n'y a qu'un module et il s'appelle menu principal. Je clique dessus. Et là, on retrouve encore une fois un système avec des onglets, des paramètres. On voit que ce module, il porte pour nom donc menu principal, que j'ai décidé que le titre ne s'affiche pas sur le site. Mais si je voulais que ce titre soit repris sur le site, il suffirait que j'appuie sur afficher. La position du module, et là vous allez retrouver plein d'emplacements de modules, mais pas uniquement celles qui sont relatives à votre template. Votre template, c'est le casual, et ça, c'est la liste des emplacements disponibles dans le template casual. Mais vous avez d'autres templates qui sont installés, notamment Protostar et voilà, ce sont les templates de base de Joomla qu'il faut laisser, hein, on peut pas, c'est un peu risqué de les enlever. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont dans la partie casual. Et on voit que ce module, il a été choisi pour être injecté dans la partie main nav. Donc la partie main nav, c'est cet emplacement ici. Okay.
Donc ensuite, pour aller plus loin dans ce fameux module, vous voyez qu'il a plein d'onglets, de sous-onglets. Donc on va pas rentrer dans les détails, hein, parce que le but c'est pas que vous puissiez recréer le site, hein. Le but c'est que vous puissiez par la suite rajouter des éléments de menu, les faire créer des nouvelles pages, faire pointer ces boutons de menu vers ces pages. Mais c'est pas de vous faire créer des nouveaux menus, parce que plus vous allez vouloir faire des choses vous-même, plus vous allez déstructurer le site, et donc plus vous allez rendre moins crédible votre site. Donc si on savait qu'il y avait une solution magique pour faire des choses belles, en tout cas équilibrées visuellement, pro, et de façon simple, on irait plus loin. Mais on sait très bien par expérience que à 90% des cas, quand un client il commence à vouloir aller trop loin dans les mises à jour, dès qu'on le fait sortir un peu du cadre standard, il déstructure le site, et ça donne des choses je dirais un peu bancales, mais c'est très, c'est très amoindri. Alors, bon voilà, hein, c'est un petit peu tout ce qu'il faut retenir. Donc je vais vous montrer comment on part de rien. Là, il était déjà créé, on l'a juste trouvé dans ce qui était déjà installé, et puis on a accédé à ces paramétrages. Mais on peut très bien en créer un nouveau. Donc quand vous commencez à utiliser des filtres comme ça, n'hésitez pas à rebasculer sur la sélection par défaut, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, vous ne trouvez pas les autres modules, parce qu'il a gardé sélectionné votre filtre. Donc quand on veut créer un nouveau module, on crée nouveau. Et puis nous, c'est un type de module particulier qui s'appelle Maxi Menu CK. Qui est ici. Et vous allez voir, il nous raffiche exactement la même page, mais en version vierge, hein, de la page de paramétrage de module que je vous ai montré juste avant. Donc on pourrait y mettre mon menu 2, choisir de ne pas afficher le titre, de choisir un autre emplacement dans lequel, donc toujours bien dans le template casual, faites pas l'erreur de le mettre ailleurs. Vous choisissez l'emplacement, vous faites attention qu'il est bien publié, vous venez choisir à quel menu il est rattaché, donc là, hop, nous on veut le rattacher au menu principal, vous venez faire vos paramètres ou pas, et puis un module, il faut toujours choisir sur quelle page il est affiché. Par défaut, notre menu, nous on veut qu'il soit affiché sur toutes les pages du site, donc plutôt que de venir cocher une à une les pages, on a choisi sur toutes les pages. Mais il y a la possibilité de venir choisir aucune page, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. On peut aussi le demander de charger seulement sur les liens sélectionnés. Vous allez voir que si je clique là, paf, on voit tous mes liens de menu qui sont cochés par défaut. Et si je veux venir en cocher que quelques-uns, je peux tout désélectionner et venir les cocher un à un. Je pourrais vouloir que mon menu ne s'affiche que, donc voilà, menu principal, je voudrais qu'il s'affiche que sur la page client et la page FAQ. Auquel cas, il n'apparaîtra qu'à cet endroit. Donc il faut bien veiller à ça quand on crée un module. Il y a trois paramètres qui sont obligatoires, qui sont le titre du module, l'endroit où on veut l'injecter dans le template, et sur quelle page ce module doit être affiché. Voilà. Donc, écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer sur la façon de gérer les modules. Je récapitule. On crée un nouveau menu, donc là, ici, il y avait une liste préexistante. Je vais vous montrer comment on en crée un. Il suffit de faire gestion des menus, ajouter un menu. Et un menu, c'est ni plus ni moins qu'un nom. Donc, mon nouveau menu. Type de menu, il suffit de reprendre. Je sais pas, ça peut être un menu standard. Vous mettez ce que vous voulez. Vous enregistrez, vous fermez. Et vous voyez dans la liste des menus, vous avez mon nouveau menu qui apparaît. Si je rentre dedans, je vois qu'il n'y a pas de bouton à l'intérieur. Donc on peut le retrouver maintenant ici, on voit qu'il apparaît dans la liste. Hein. Il y a plusieurs façons, donc quand vous êtes depuis la page d'accueil, si vous voulez directement rajouter un bouton de menu, vous faites menu, mon nouveau menu, ajouter un lien de menu. Mais si vous êtes déjà dedans, vous pouvez appuyer sur nouveau, c'est le même processus. Et donc là, sélection,
et on vient choisir le type de bouton vers quoi on veut que ça pointe finalement. Et donc une fois, donc là je vais fermer, je vais supprimer ce menu, et une fois que ce menu est structuré tel que vous le voulez, d'un point de vue arborescence, il suffit de créer un nouveau module de menu, soit Maximenu CK, soit vous avez un autre module, vous verrez dans la liste, qui est le système de menu de base de Joomla, qui est relativement basique. Et puis, ce module, vous choisissez de l'injecter, vous l'associez à ce menu, et vous décidez de l'injecter à tel ou tel emplacement et sur telle ou telle page de votre site. Voilà pour le petit récapitulatif.